Toutes nos excuses pour ce retard dû à des problèmes techniques. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester sur nos programmes. Bienvenue au journal. Présentation de vœux du corps diplomatique accrédité au Mali au président de la République. Au cours de la cérémonie, Ibrahim Boubacar Keïta a rappelé que le Mali reste un et indivisible. Il a par ailleurs demandé à la MINUSMA de s'impliquer pour le désarmement et le cantonnement des groupes armés. Le chef de l'État a une fois de plus sollicité une coopération internationale renforcée pour accompagner notre pays en convalescence. Reportage de Amadou Sankaré. C'est un véritable ballet diplomatique auquel on a assisté ce lundi à Koulouba. Et pour cause, la présentation d'un vœu du nouvel an de la grande famille du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Les ambassadeurs ont saisi cette occasion pour saluer le retour du Mali à l'ordre constitutionnel couronné par l'élection des députés. Face à la position ferme et courageuse adoptée par la CEDEAO, le président de l'Assemblée législative a assumé la présidence de la République par intérim, avec comme mandat essentiel d'organiser les élections le plus tôt possible. Le Mali a réussi à tenir le 28 juillet 2013 le premier tour des élections présidentielles et le 11 août le deuxième tour. Des urnes, son Excellence est sorti nettement vainqueur. Le 24 novembre et le 15 décembre, encore une fois, nous avons été témoins de la nouvelle fête démocratique. Maintenant, avec les élections législatives. Pour le président de la République, le Mali revient de loin. Et pour avancer, il a besoin de tous ses amis. Chacun de nos pays a fait le maximum pour que le Mali soit de nouveau sur la scène internationale, de manière digne, responsable, honorable et respectable. Avant d'entrer dans mes fonctions, j'ai vu le souci que chacun d'entre vous avait de vous informer sur la réalité malienne, de nous aider à avancer. Et depuis 4 mois maintenant que je suis là, en la charge qui est désormais la mienne, au moins pour 5 ans, je mesure l'amitié vive, réelle, constante, que chacune et chacun d'entre vous l'ont fait. La réconciliation nationale, la lutte contre la corruption, en passant par la refondation de l'armée malienne, sont autant de sujets abordés par le président de la République. Nous nous sommes attachés dès l'abord à cette question de réconciliation nationale. Nous avons créé pour ce faire un ministère en charge. La réconciliation nationale et le développement des régions du Nord. Le Nord n'est pas qu'une seule région, les régions du Nord. Et nous allons le faire, Inch'Allah. C'est le Mali qui est concerné. Faire en sorte que ces régions et les équipements nécessaires et des moyens de communication qui leur permettent le commerce économique et le commerce humain avec le reste du Mali. Telle est notre vocation, notre mission, et nous la conduirons. Au reste, il n'y a jamais eu dans ce pays la moindre volonté de marginaliser quelque communauté que ce soit. Des milliards ont été engagés dans le développement des régions du Nord. Mais de tout cela, nous ferons, n'en doutez point, l'audit précis. Nous ferons l'audit de toutes ces gestions-là. N'ayez aucun doute là-dessus. Mais il en sera désormais autrement. Inch'Allah. La justice passera, et de la plus belle des manières. Et nul ne sera au-dessus de ce qu'elle décidera. Quel que soit le mis en cause. Au plan politique, nous souhaitons un pays apaisé, un pays dédié à sa seule mission, au service des Maliens, de présence au monde, aux côtés des autres peuples du monde, pour une coopération internationale renforcée au bénéfice de nos seules nations, de nos seuls pays, de nos seuls peuples. Le grand défi également reste la réforme des forces armées. Tout le monde le sait. Ce n'est plus un grand secret. Le Mali, à l'orée de la catastrophe, n'avait plus d'armée. Comment comprendre qu'un pays digne de ce nom n'ait pas souci de sa défense territoriale? Comment comprendre qu'un pays digne de ce nom n'ait pas souci de préserver ses frontières en un temps où les menaces sont lourdes et venant de partout?
comment le comprendre et comment l'admettre. Ceux-là qui ont été responsables de cette gestion, comme dans tout pays civilisé et organisé, devront rendre des comptes au peuple malien. C'est clair et net. Demain, qu'à Dieu ne plaise, si c'était le cas de notre gestion, nous en rendrions compte. Évoquant la situation de Kidal, Ibeka a martelé que le Mali restera un et indivisible. D'ailleurs, il a demandé à la MINUSMA de s'impliquer pour le désarmement et le cantonnement des groupes armés. Je ne peux pas discuter avec quelqu'un en armes sur mon territoire. Cette prétention doit absolument être écartée. Il faut que les groupes armés comprennent. Et c'est l'une des missions de la MINUSMA, de nous y accompagner, très clair, de déposer les armes, faire le cantonnement et la suite telle que convenue et telle que convenable. Telle que convenue, telle que convenable. Le reste, la gestion interne du pays, je vous l'ai dit, nous allons nous tenir sur la crête d'une gouvernance, si possible, irréprochable. D'abord, par respect pour vos pays, par respect pour notre peuple, qui a enfin besoin que ses enfants appelés à la tâche se comportent de manière honorable et digne, avec un souci autre que leur portefeuille. Les échanges se sont poursuivis autour d'un cocktail offert par le président de la République à ses hôtes. Le personnel de la présidence de la République a présenté lui aussi ses vœux de nouvel an au chef de l'État. Il a saisi cette opportunité pour réitérer au président Ibeka son engagement à l'accompagner afin de relever les multiples défis du moment. Comme il fallait s'y attendre, le président de la République les a invités à plus de rigueur. Reportage d'Ibrahima Traoré. Le personnel de la présidence de la République s'engage à aider le chef de l'État dans sa lourde mission. Un chantier immense qui concerne tous les domaines de la vie de la nation, dixit le secrétaire général de la présidence. Toumani Djimé Diallo se félicite d'ores et déjà de certaines actions du président Ibrahim Boubacar Keïta. On note entre autres l'organisation des États généraux de la décentralisation, la tenue des assises nationales sur le Nord, la lutte contre la corruption ou encore le plaidoyer relatif à la cause Mali sur la scène internationale. De l'analyse de contenu de vos discours et déclarations, il ressort invariablement que vous prenez la pleine mesure de vos responsabilités, qui sont celles d'un homme d'État qui préside aux destinées d'un pays qui a compté, mais qui a trébuché, et qui se relève avec l'ambition d'occuper sa place et toute sa place dans le concert des nations. Pour y arriver, vous avez des ambitions réalistes. En même temps, vous prenez la rigueur envers vous-même et envers chaque Malienne et chaque Malien, tout comme vous donnez des gages rassurants quant à la distribution d'une justice rigoureuse et égale pour tous. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, pour nous tous, c'est le moment de faire le bilan et aussi d'espérer un avenir meilleur. Les réussites, les échecs, les regrets, les interrogations et les certitudes qui jalonnent notre parcours, nous invitent à la méditation et nous inclinent à réagir sereinement face à l'avenir et à faire des choix judicieux. Le président de la République indique que le travail ne fait que commencer. Le devoir de l'excellence, selon lui, s'impose à chacun pour mener à bon port le bateau Mali. Chers collaborateurs, je voudrais encore une fois vous rassurer. Je ne voudrais que personne se dise il va me faire un sort, je ne suis pas venu pour ça. Je jugerai chacun à la tâche. Je ne suis que de passage, locataire de cette bâtisse de la nation malienne, de ce palais de la nation, à mission nationale pour faire en sorte qu'aucun Malien ne se sente orphelin dans son pays au motif qu'il n'est pas de telle ou telle engeance. Fin de cela. Je l'ai dit, je ne dois être ici à aucun parti politique malien en particulier. Et à aucune force d'argent de ce pays. Aucune. Je dois être ici à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'ensemble des Maliens.
toutes tendances confondues, toutes races confondues, ce qui me donne une mission singulière, peut-être pour la première fois dans l'histoire de ce pays, conscient de cela et des responsabilités que cela crée en moi. Je ne serai pas l'homme d'un clan, d'un parti, d'une famille politique, sûrement pas. Vous voyez une majorité présidentielle, c'est le choix des Maliens. Mais ceux qui n'en seront pas ne seront pas moins des Maliens. Et leurs droits seront préservés, totalement préservés. Je cherche l'intelligence des cœurs. Je cherche la communauté nationale autour d'un projet porteur pour le pays, qui nous fasse avancer. Je ne connais aucune nation dans l'histoire mondiale qui ait pu faire un bon parcours historique sans un cap et sans un mythe fédérateur quelque part. Le mien, c'est quoi? C'est de ressusciter quelque part cette gloire du Mali, la grandeur du Mali. Sa présence ainsi au monde, pas une présence mégotée, pas une présence mendiée, pas celle de ceux qui rasent les murs, pas celle de ceux qui tendent la sébille, mais les nations qui sont debout dans la tempête, qui avancent avec fierté, avec gloire vers leur destin. Voilà ce que je souhaite à ce pays. Et vous, vous avez mission, vous avez charge de m'aider à conduire le bateau Mali vers ce port-là. Et vous le ferez. Vous le ferez, ou alors là, vous ne serez pas dans le bateau. C'est clair et net. C'est clair et net. Ce sera la seule condition de votre présence à mes côtés. Les attentes des Maliens sont donc nombreuses et les défis à relever restent multiples. Et le chef de l'État de saisir cette opportunité pour demander à ses collaborateurs de préparer dès maintenant la prochaine rencontre Afrique-France qui se tiendra à Bamako en 2016. Alors que nous y attendions sûrement pas, étant dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, sorti à peine d'une crise rare pour un pays, qu'un pays aura rarement connu, multiforme. Alors que nous cherchons encore, voilà que de nous gratifie, honneur redoutable, privilège lourd de l'organisation en 2016 de la prochaine rencontre Afrique-France. Quand le Premier ministre a voulu m'en féliciter, il dit, Monsieur le Premier ministre, vous vous rendez compte de ce qui nous arrive là? Ce n'est pas l'heure de félicitations. Monsieur le Premier ministre, 2016 est déjà là. Monsieur le Président, on a le temps. Je dis, Monsieur le Premier ministre, ne répétez jamais ça. On n'a pas le temps. Le compte à rebours commence au moment où il a été dit rendez-vous au Mali à Bamako en 2016. Tout cela pour vous dire que l'équipe que vous êtes n'a pas droit au repos une seconde. Une seconde. Au cours de la cérémonie, hommage a été rendu à Birama Diallo et à Ousmane Tienta de la présidence qui font valoir leur droit à la retraite. Le président de la République a également demandé d'observer une minute de silence à la mémoire de tous les patriotes qui nous ont quittés. Le chef de l'État a enfin tenu à partager un moment de communion avec tous ses collaborateurs depuis les hauteurs de Koulouba. Autre sujet de l'actualité avec cette aide de la Banque islamique de développement au volet hydraulique et transport de notre pays. Il est estimé cette aide à plus de 18 milliards de francs CFA. Les accords signés hier matin au ministère de l'économie et des finances portent sur deux projets majeurs relatifs au secteur de l'eau et du transport. Badraouré. Par cette signature d'accord, la Banque islamique de développement s'engage à financer deux projets essentiels pour le développement du Mali. Le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabbalah sous deux accords pour un montant total de 25,85 millions d'euros, soit environ 17 milliards de francs CFA. Et ensuite, le projet d'étude de faisabilité d'avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé du tronçon Abbé Bara Timewawin,
frontière algérienne de la route transsaharienne pour un montant d'environ 1 milliard de francs CFA. Le ministre de l'économie et des finances se réjouit de ce partenariat. Elle estime que les secteurs visés par cette opération sont d'une grande importance pour le développement du pays. Le volet hydraulique urbain, je pense que c'est un volet clé dans un pays comme le Mali où l'urbanisme atteint des proportions vraiment extraordinaires et pour ce qui, comme résultat, appelle effectivement que l'adduction d'eau potable soit à hauteur de souhait. Donc le projet d'assistance technique, justement pour l'étude de faisabilité de la route Kidal-frontière algérienne, vient à point nommé. Nous pensons que ce projet va nous donner l'occasion d'explorer davantage les potentialités minières et autres ressources dans cette zone de notre pays. Rappelons que de 2007 à 2013, la Banque islamique de développement a investi environ 215 milliards de francs CFA pour le développement du Mali. Voilà, c'est la fin de cette édition et une fois de plus, toutes nos excuses pour le retard pris avant son démarrage. Retrouvez l'information à 18h et à 20h avec Aïssata Ibrahim Maïga sur cette même chaîne. À très bientôt.